750 doses du vaccin AstraZeneca administrées en 3 jours, la ville de Cessinay a ouvert un centre de vaccination éphémère sans rendez-vous ce vendredi. Il fermera ses portes dimanche. Il demande la gratuité des transports. Une centaine de manifestants se sont rendus devant le siège de la métro pour alerter les élus sur le prix des transports en commun. Et enfin, ils avaient 3 minutes pour résumer le sujet de leur thèse et ils l'ont fait avec brio. Les 2 étudiants grenoblois en demi-finale nationale de ma thèse en 180 secondes sont nos invités. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 12 mars. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il disparaîtra aussi vite qu'il est apparu. Le tout premier centre de vaccination éphémère de l'agglomération a ouvert ses portes ce vendredi à Cessinay-Parizet. Il fermera ses portes dimanche à 18h. Installé au gymnase Louis Carrel, il propose la vaccination aux personnes éligibles. Sans rendez-vous, Lilian Veillet. À Cessinay, le gymnase Louis Carrel connaît certainement sa plus forte affluence de ces derniers mois. Il s'est transformé le temps d'un week-end en centre de vaccination. Je suis venu pour me faire vacciner, la première dose d'AstraZeneca, parce que bon, j'ai l'âge, je veux être tranquille, je veux être rassuré. Nous avons été prévenus par notre médecin traitant qu'il y avait aujourd'hui cette vaccination dans un cadre éphémère. Des dizaines de personnes se sont pressées dès l'ouverture dans ce premier centre de vaccination éphémère de l'agglomération. Il permet de désenclaver les centres pérennes, les médecins généralistes et les pharmacies où il est possible de se faire vacciner. Le principe de cette campagne de vaccination, c'est d'utiliser le plus rapidement possible toutes les doses qui sont à notre disposition. On a eu un approvisionnement en tout début de semaine en doses AstraZeneca. On a donc cherché les possibilités pour pouvoir injecter le plus rapidement possible ces différentes doses. Et donc on s'est tourné vers la mairie de Cessinay-Parizet qui nous avait transmis une proposition en ce sens. On a vu que le gouvernement proposait de mettre en place des centres de vaccination éphémères portés par les collectivités locales. Donc on s'est immédiatement positionné et pendant 3 jours, 750 doses vont être administrées aux habitants de Cessinay-Parizet, mais pas seulement. Et l'idée, c'est d'avoir une vaccination qui soit la plus large possible, en tenant compte d'abord effectivement des critères de fragilité, donc les plus de 75 ans, 50-75 avec comorbidité et les professionnels de santé. 250 doses par jour, soit 750 doses sur les 3 jours. La ville de Cessinay n'a pas la capacité pour porter un centre en permanence, mais elle serait prête à rééditer l'expérience d'un centre éphémère si l'on peut mobiliser le même personnel que durant ce week-end. Les 3 jours vont mobiliser 12 médecins, ça fera 30 infirmières et 24 administratifs. Donc du coup la répartition c'est que sur chaque demi-journée on a 2 médecins, 5 infirmières et 4 administratifs qui seront présents. Cette semaine, sans compter ce centre éphémère, ce sont entre 11 et 12 000 injections qui ont été réalisées dans les 15 centres de vaccination isérois. Et d'après l'ARS, l'approvisionnement en doses devrait même doubler dans le mois d'avril. Le centre de vaccination est ouvert ce week-end entre 9h et 13h, puis de 14h à 18h. Il demande des titres de transport à 0 €. Ce vendredi, les syndicats se mobilisaient face à la décision du SMAG de réduire de 15% son offre, mais ils manifestaient surtout pour la gratuité des transports en commun. Ils sont partis à midi de la CCI pour se rendre devant le siège de la métropole où se tenait le conseil communautaire. Justement, on a fait cette manif parce qu'on pense qu'il faut mettre cette question sur la place publique. Et voilà, on veut faire pression sur le débat parce qu'on pense vraiment qu'il y a urgence à avancer sur cette question de diminuer la part automobile, d'augmenter donc celle des transports en commun et puis aussi par rapport à la question sociale parce qu'on a une précarité qui explose et se déplacer aujourd'hui c'est indispensable pour vivre correctement. Donc la gratuité ça permet de faire de la mobilité un droit pour tous. On est aussi mobilisés aujourd'hui parce que justement on est très inquiet de ce qui se passe au SMAG parce que contrairement à ce que nous on pense qui est indispensable, c'est-à-dire augmenter l'offre, en fait il y a des décisions qui ont été prises qui diminuent l'offre. Alors actuellement du fait du couvre-feu etc. Mais hier le conseil du SMAG a validé le fait que le département va moins financer les transports grenoblois qu'avant, beaucoup moins, puisqu'il passe de 11 millions par an à 4 millions par an. Et donc ça, il va falloir nous expliquer comment on fait pour ne pas diminuer l'offre avec 7 millions de moins par an. Donc on exige des réponses sur cette question-là et surtout des solutions. Et qui ne soient pas augmenter les tarifs, qui ne soient pas diminuer l'offre, qui ne soient pas diminuer les salaires des agents, parce qu'il faut aussi y penser, ou l'emploi, etc.
Ce sont une centaine de personnes qui se sont réunies pour la gratuité des transports ce vendredi. Écologie, compétitivité et cohésion sont les 3 mots-clés du plan France Relance en Isère. Dans les projets, par exemple, la rénovation des bâtiments, la réduction de l'empreinte carbone des logements du département, le soutien de projets culturels ou encore la mise en place du plan Un jeune, une solution. Explication avec le préfet Lionel Beffre. Le plan France Relance, c'est au fond 3 choses. C'est d'abord favoriser tous les projets qui favorisent la transition écologique. C'est la partie écologie, environnement. C'est la compétitivité, deuxièmement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse relocaliser des industries ou favoriser la compétitivité des industries dans la concurrence internationale. Et puis troisièmement, c'est l'aspect formation, insertion, cohésion pour les jeunes. Et là, nous avons tout un panel de mesures qui visent à éviter que les jeunes se trouvent en difficulté et au contraire à leur proposer toute une palette de solutions, une boîte à outils qui leur permettra de trouver le stage, le contrat, la formation, l'apprentissage qui lui convient. Oui, pour les acteurs de la montagne, observons qu'il y a déjà toute l'activité partielle qui est mise en place, le fonds de solidarité aussi pour tous les commerces, les artisans, et ça joue, parce que si on regarde la répartition territoriale, on s'aperçoit que la communauté de communes de Loisan est la 3e bénéficiaire en Isère du fonds de solidarité, et puis prochainement, nous devrions pouvoir aider les remontées mécaniques et les communes, puisque vous savez qu'il y a un décret qui est en discussion et qui devrait pouvoir aboutir prochainement pour permettre de renflouer ces sociétés de remontées mécaniques qui ont évidemment subi de plein fouet la crise, du fait même de leur interruption. Une défaite, une de plus pour les brûleurs de loups, toujours à huis clos et le moral à 0 face à l'annonce de championnat sans play-off. Les hockeyeurs grenoblois se sont inclinés 3-6 face à Angers. Les brûleurs de loups ont quand même pu réduire l'écart lors du 2e tiers-temps en marquant 2 buts. Avec ce nouveau match perdu, ils voient la seconde place du classement de Ligue Magnus s'éloigner de plus en plus. Pour revoir le match, rendez-vous sur notre site internet télégrenoble.net, rubrique replay événement spécial. Direction la Bastille ce samedi pour un événement ultra sportif. 3 étudiants grenoblois se mobilisent pour apporter des solutions dans la région Everest au Népal. Avec leur association Trio pour l'Everest, ils organisent l'événement Everestie, un pari un peu fou qui consiste à monter 33 fois d'affilée la Bastille de Grenoble pour faire 8848 mètres de dénivelé, soit symboliquement l'altitude de l'Everest, où les 3 étudiants œuvreront en automne 2021 pour un projet au service de l'environnement. C'est un des membres de l'association, Olivier Roblin, qui effectuera les 33 allers-retours de Grenoble à la Bastille. Pour cela, il a besoin de soutien avec des personnes qui effectueraient avec lui 1, 2, 33 montées ou viendraient simplement l'encourager. Toutes les informations sont à retrouver sur leur page Facebook Trio pour l'Everest. Un week-end d'évasion samedi à 20h30. Vivez une expérience montagne et sciences adaptée au petit écran qui vous fera voyager à travers 5 films dans le monde de la montagne et des explorations scientifiques. Pour cela, rendez-vous samedi à 20h30 sur Télé Grenoble. Puis dimanche à 21h, une nouvelle soirée ciné-montagne. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 6 jours plus tôt, nous vous proposons une soirée spéciale montagne au féminin. Départ pour un programme avec 3 films pleins d'émotions, de sensations et de sensibilité. Tout de suite, il est temps d'accueillir nos invités. Nous sommes avec Clara Aymar et Maxime Leprince. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 2 points communs, vous êtes tous les 2 grenoblois, mais surtout, vous êtes les 2 demi-finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes. Petit défi, alors je vous laisse 20 secondes chacun pour nous expliquer ce que c'est que Ma thèse en 180 secondes. Vous avez 20 secondes. D'abord, à vous l'honneur Clara, je mets le chronomètre. Top. Alors, Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours qui permet aux doctorants de synthétiser, vulgariser et partager leurs travaux de thèse, donc en 3 ans, qui sont techniques et scientifiques au plus large public. Et plus largement, il permet aussi de promouvoir la science et d'expliquer au plus grand public leur intérêt. Top, nickel. Alors décidément, vous avez la synthétisation dans la peau. Vous avez réussi en 21 secondes, je l'ai arrêté un tout petit peu après. Maxime, à votre tour, votre définition de Ma thèse en 180 secondes, pareil, en 20 secondes. Allez.
Pour moi, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours de vulgarisation scientifique adressé aux doctorants, où le but étant de sortir la science des laboratoires pour l'apporter à un plus grand public, et ça de toutes les sciences, aussi bien les sciences dures que les sciences humaines et sociales, afin de promouvoir les activités des laboratoires et également donner aux doctorants la possibilité de progresser en expression. Super, 20 secondes, mais vous êtes parfait. Alors décidément, en fait, en quelques mots, finalement, c'est vulgariser la science, le grand sujet. Clara, avant d'être en demi-finale nationale, vous avez participé forcément à la finale locale du concours qui se tenait mardi dernier en visioconférence. Quelle a été votre réaction quand on vous a annoncé que vous remportiez la première place de cette finale, de cette finale locale? Eh bien, dans un premier temps, j'ai juste allumé ma caméra parce que j'avais pas tout à fait réalisé que j'étais première. J'avais juste entendu mon nom. Et donc voilà, avec l'émotion, j'étais juste très contente et surtout très surprise. Sur quoi est-ce qu'elle portait, votre thèse? Alors, ma thèse, elle porte en fait sur ce qui se passe à l'intérieur des semelles de chaussures au cours des entraînements. Et l'intérêt pour moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, en usage, eh bien, on perd de l'amorti dans nos semelles de chaussures. Et en fait, comme on a une perte d'amorti, eh ben, on peut causer des blessures aux sportifs, mais aussi on cause le renouvellement trop fréquent des semelles de chaussures. Et donc, on travaille à améliorer ça pour protéger le coureur, mais aussi pour pouvoir améliorer la durée et allonger la durée de vie des chaussures. Et pour expliquer votre thèse, vous avez eu une métaphore un peu particulière. On regarde tout de suite un extrait. Allez, on se fait plaisir. Une petite blague carambar. Quel est le point commun entre Usain Bolt et un pâtissier? Ils font des éclairs, c'est ça. Allez, une autre. Quel est le point commun entre une chaussure de course et un moelleux au chocolat? Elle est plus dure, celle-là. Ce sont les mousses polymères. Le truc, c'est que vous n'avez pas souvent l'occasion de regarder à l'intérieur de vos semelles de chaussures, comme vous pouvez le faire en regardant le dernier moelleux au chocolat que vous avez mangé. Vous vous rappelez, juste avant de le mettre dans votre bouche, il y a comme des petites bulles d'air délicatement enveloppées par la pâte à gâteau qui sort tout juste du four. Eh bien, ces petites bulles d'air, ce sont des poches de gaz. Et cette pâte à gâteau, c'est ce qu'on appelle un polymère. Et c'est ça qui est à l'intérieur de vos semelles et qui amortit chacun de vos pas. Je peux vous le dire parce que c'est ce que je regarde tous les jours dans ma thèse. Je regarde l'intérieur de ces semelles de différentes chaussures et différentes recettes et j'essaie de savoir si elles sont moelleuses ou pas. Et surtout, si elles vont le rester. Alors, comment elle vous est venue cette idée d'imager les semelles de chaussures par un gâteau au chocolat? Alors, tout simplement, en fait, dans mon travail, comme je travaille chez Decathlon, je dois interagir avec plein de gens qui sont pas forcément dans le côté scientifique et donc je dois expliquer ce que je fais. Et donc, très souvent, il fallait que je trouve quelque chose du quotidien. Et très naturellement, je suis gourmande et tout le monde est gourmand. Donc, j'ai trouvé cette métaphore plutôt parlante et j'ai voulu l'utiliser. Super. Et Maxime, alors vous avez remporté le 2e prix du jury. Sur quel sujet est-ce que portait votre thèse? Alors moi, je fais une thèse où en fait, je suis dans un projet où on veut développer des nouveaux matériaux qui serviraient pour des implants médicaux, où en fait, on pourrait avoir une nouvelle génération d'implants médicaux qu'on n'aurait pas besoin de retirer, ce qui serait digérable, assimilable par le corps. Et moi, en fait, dans tout ça, je fais la chimie à la base, et du coup, je développe tout ce qui va conduire l'électricité dans ces matériaux-là. Donc, je fais des matériaux conducteurs, mous, et que le corps peut digérer. C'est un sujet qui est quand même très complexe. Il est à l'interface de beaucoup de sujets de science. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle je l'avais choisi quand j'avais candidaté, c'est qu'il est challengeant, puis on interagit avec des chercheurs de partout, donc moi je trouve ça assez génial. Pour mieux comprendre, on regarde un extrait de votre oral. Tout ce que je cuisine doit être assimilable par le corps, sans indigestion, pour éviter de devoir le retirer. J'y arrive en prenant comme ingrédient de base pour toutes mes recettes des polymères naturels appelés polysaccharides, ce qui veut dire plusieurs sucres que votre corps peut naturellement assimiler parce qu'il en contient déjà. Et je les accommode avec un autre polymère dit conjugué, qui, comme son petit nom l'indique, est plutôt doué en langue. C'est lui, mon interprète, qui va venir faire la traduction des électrons aux ions. Vient ensuite la cuisine. J'accommode mes polysaccharides avec mon polymère conjugué pour rendre le tout conducteur, menant à une sorte de velouté bleu profond. Je les passe à travers une poche à douille pour en faire des spaghettis, et j'en fais de la gelée grâce à une réaction chimique. Enfin, le dressage du plat. Dans une sorte d'assiette directement posée sur le cortex, je dispose des spaghettis pour conduire l'électricité jusqu'à la gelée, qui fait la jonction avec le cerveau, achevant la traduction de l'information entre mes deux clients.
La cuisine, décidément, c'est un sujet qui vous plaît à tous les deux. Alors, comment ça se prépare une thèse en 3 minutes? Comment on la prépare? Faut commencer par savoir un peu comment on va vouloir expliquer comment on va vouloir vulgariser. Là, pour moi, il y a Ludovic Lecordier avec qui on a travaillé dans son association Spontanez-vous, qui nous avait dit mettez dedans ce qui vous tient à cœur pour que l'émotion passe. Pour moi, c'était clair, il fallait que je parle de bouffée de montagne. Donc, c'est comme ça que j'ai vulgarisé. Et de là, en fait, faut qu'on arrive doucement à quel message j'ai envie de véhiculer, quelle partie de ma thèse je vais sélectionner, qu'est-ce qui peut intéresser, qu'est-ce que je suppose que le public sait pour savoir qu'est-ce que je vais vulgariser, sachant qu'on a un nombre limité de choses qu'on va pouvoir décrire. Et alors là, la demi-finale nationale, c'est le 1er avril. Vous êtes stressé d'ici là? Les dés sont déjà joués, puisque en fait, on ne va pas pouvoir refaire de prestations. Donc, on a juste à attendre que les autres candidats soient avec nous aussi. En tout cas, ici à Grenoble, on vous donne toute notre énergie pour le 1er avril et on espère que vous ramènerez la coupe à la maison, comme on dit. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous et très bon week-end.